J'ai gagné plus de 10 000 € en bourse en moins de 45 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, j'investis sur les marchés financiers pour compte propre depuis plus de 5 ans et j'ai réussi à générer plus de 100 000 € grâce à mes investissements. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu générer cette performance dans un contexte global qui est très incertain, très défavorable, et si tu veux, tu pourras t'inspirer de ma méthode. Petit résumé rapide, actuellement, on est en plein conflit USA-Iran. Il y a eu des rumeurs de pourparlers, de cessez-le-feu, etc. Comme d'habitude, c'était du vent. Ensuite, on a les derniers chiffres d'inflation qui sont sortis assez mauvais pour le marché. Donc globalement, les chiffres actuels sont plus élevés que les attentes, ce qui signifie que l'inflation accélère plus rapidement que prévu. Ce qui fait que la Fed ne baissera pas les taux cette année. Voilà, là tu peux voir les prévisions sur le CME pour les taux directeurs de la Fed pour 2026. Ce qu'on anticipe en 2026, c'est à 51,2% une hausse des taux. Donc actuellement, on est bien dans un contexte macroéconomique et géopolitique assez merdique, il faut le dire. Mais pourtant, dans un contexte aussi pourri, où globalement rien ne va, où rien n'est fait pour que les actifs à risque puissent prospérer, on a le S&P 500 qui prend en l'espace d'un mois presque 20%, et en ce qui est du Nasdaq, le Nasdaq, je crois que ouais, le Nasdaq c'est beaucoup plus. Je crois que ouais, le Nasdaq, on est à quasiment 30%. Alors pour moi, cette hausse, elle est due à deux choses principalement. Premièrement, je dirais environ à 30% à cause d'un short squeeze. Durant cette baisse, voilà, on a tout le monde qui criait comme d'habitude, récession, fin du monde, c'est le bear market, vendez toutes vos actions. La plupart des gens, et là quand je dis la plupart des gens, c'est la plupart des institutions étaient en position short à levier, donc soit pour shorter le marché, soit pour se hedger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la remontée qu'on a eue, donc assez extrêmement rapide, tout le monde s'est fait liquider, ce qui a entraîné un rachat des positions short, donc du long, donc ce qui a propulsé le marché. Mais pour moi, la plus grosse raison, donc le 70%, c'est le secteur de la tech. Ok. On a eu les derniers earnings qui étaient excellents. Le marché a l'air d'un. En fait, le marché, pour le moment, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il est en train d'ignorer tout le reste. Il est en train de se focaliser uniquement sur la tech et il est totalement euphorique vis-à-vis de la tech. Actuellement, le marché, il a un petit peu des œillères. Il refuse de voir ce qui se passe autour et il se concentre uniquement sur la tech. Voilà. Tant que les entreprises technologiques, Google, Nvidia, etc., continueront d'afficher des records et des records en termes de earnings, les fund managers, etc., continueront d'acheter, 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 d'envoyer des liquidités sur le marché. La liquidité est en période de contraction, ce qui fait que sur le marché, la liquidité va se déplacer uniquement sur les meilleures opportunités. Je te l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Actuellement, c'est la bourse et le secteur technologique, avec précisément l'IA d'ailleurs, ok, tout ce qui est IA, cloud, semi-conducteurs, etc. Donc, on a toutes les liquidités du marché, ou quasiment toutes, qui se dirigent sur un seul secteur, ce qui donne une explosion des cours, littéralement. Et on peut même aller voir à quelques entreprises. On va aller voir Nvidia. Nvidia, alors on va se mettre en weekly. Hop. Nvidia ici, explosion. On va aller voir Google ici, explosion. On va aller voir quoi, il y a AMD aussi, explosion. Je vais t'en montrer juste une petite dernière. J'avais regardé tout à l'heure. Je crois que c'est Intel. Ouais, voilà. Intel, pareil, explosion. Donc, tu peux voir qu'en lisant les flux de marché, qu'en lisant les grandes tendances, les grands narratifs, tu peux très facilement trouver de très bonnes opportunités qui vont te rapporter de très très grosses performances. Actuellement, les gars, c'est pas les cryptos. Les cryptos, on est toujours en bear market. L'or, pareil, on est sur une grosse phase de contraction. Là maintenant, là où va l'argent, c'est la bourse et c'est l'IA, c'est la technologie. Évidemment, en arrivant à lire ces flux, moi j'ai pu me positionner, alors, ça date pas d'hier, hein, mais sur des entreprises technologiques, sur de grosses entreprises technologiques comme Google ou Nvidia, et j'ai pu profiter et je profite toujours de toute la hausse qu'il y a. Je profite de l'afflux de liquidités sur le marché. Parce que les gars, sur le marché, c'est comme ça. Premier arrivé, premier servi. Le but, c'est de se positionner en premier pour pouvoir profiter de toute la vague de hausse qui arrive juste après. Moi, personnellement, ce que j'anticipe pour la suite, c'est une continuation haussière. Pour moi, 2026 sera haussier sur les marchés actions américains. On va voir le S&P 500, le Nasdaq.
continue à faire des plus hauts. Bien évidemment, on ne va pas monter en ligne droite comme ça pendant longtemps. Il y aura forcément des périodes de correction, il y aura des retracements qui, pour moi, représenteront de bons points d'entrée. Ok, personnellement, ici, j'ai pas pu me positionner. J'attendais les marchés plus bas. Au final, c'est pas arrivé. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. J'ai respecté ma stratégie. J'ai pas eu de point d'entrée. C'est pas grave. J'en aurai d'autres. Pour moi, on ne reviendra pas sous le plus bas de 2025. Pour moi, ça, c'est un plus bas long terme. On va dire qu'il est entre guillemets protégé. Par contre, dans les prochaines années, pourquoi pas 2027, etc. Pourquoi pas revenir sous le plus bas de 2026? Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement. Pour le moment, le marché est complètement haussier. Mais sur les prochaines années, pourquoi pas? Par contre, attention, actuellement, le marché est complètement euphorique avec l'IA, d'accord? Il est complètement fou, ok? On fait plus haut sur plus haut. Mais le marché ne monte pas en ligne droite. Tôt ou tard, il va retracer. Ne sois pas le dernier idiot à acheter le top et à te retrouver à revendre à perte à moins 20%. L'idéal sur le marché, c'est de faire l'inverse. C'est d'acheter bas lors des périodes de correction et ensuite de revendre sur la montée. Moi, personnellement, j'ai du cash à injecter sur les marchés, mais est-ce que je vais le mettre ici? Pas du tout. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, je sais pas, peut-être le marché va monter et va ensuite corriger. Je vais attendre une correction pour pouvoir me positionner et profiter de la prochaine montée. Parce qu'évidemment, tant que le secteur de l'IA, tant que les entreprises technologiques ne déçoivent pas et continuent à envoyer des earnings et des earnings toujours records, le marché reste confiant, le marché reste haussier. Par contre, le jour où les earnings sortent mauvais ou plus bas que prévu, là par contre, on pourrait s'attendre à, je ne vais pas dire un changement de tendance, mais peut-être de fortes corrections. Des corrections, ça c'est sûr, plus ou moins fortes, ça, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas deviner. Encore une fois, on en revient toujours au même schéma. Si tu ne sais pas sélectionner les bonnes opportunités sur les marchés, tu n'arriveras jamais à performer. Si tu ne sais pas sur quel actif te positionner et quand te positionner, tu n'arriveras jamais à gagner de l'argent sur les marchés. Je viens de te donner toutes les clés. Bourse, technologie, IA, semi-conducteurs, etc. Donc maintenant que je t'ai dit quoi faire, je vais te dire qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Donc déjà, la base, c'est de ne pas FOMO. Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, ne sois pas le dernier idiot à acheter le sommet et à revendre en bas. Attends des corrections avant d'entrer sur les marchés. Sélectionne tes actions ou tes indices, peu importe, fais ce que tu veux, mais ne rentre pas en plein ATH. Ok, les chances que tu te manges une correction sont très élevées, surtout quand on voit l'intensité de la hausse, l'agressivité de la hausse qu'on a connue sur le dernier mois. Et surtout, n'écoute pas tous ces gourous d'Internet, tous ces pseudo-experts, ces pseudo-Warren Buffett qui vont te dire top 10 des ETF à avoir en portefeuille, top 10 des actions tech à avoir en portefeuille, l'action qui va faire x100, etc. Non. Suis les fondamentaux, suis les flux de marché et suis les fondamentaux. En achetant des entreprises solides, tu es garanti à 1000% de faire des gains sur le long terme. Si actuellement tu as un capital inférieur à 20 000 euros et que tu aimerais le faire fructifier de manière optimale sur les marchés financiers, tu peux réserver un entretien gratuit avec moi. Je te mets le lien en description. Durant cet entretien, je vais personnellement t'aider à structurer ton patrimoine, à allouer ton portefeuille et à mettre en place les bonnes stratégies pour que tu puisses atteindre le plus rapidement possible le cap des 100 000 euros de patrimoine. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo.